Anne-Sophie est une légende. Oui, oui, c'est une légende. Elle a le record de France, ou presque, du nombre de participations au French Throwdown, la plus grosse compétition française de CrossFit. Donc c'est une compétitrice de haut vol et je voulais qu'elle partage avec nous son expérience de la programmation en CrossFit parce que moi qui ne suis pas du CrossFit, c'est un vrai mystère la programmation. Tous les mouvements que vous avez, toutes les formes de séances et donc d'évaluation, de compétition, comment vous faites pour vous organiser ? Alors, tu as très bien dit, le CrossFit n'est pas cyclé. Donc, on va essayer de vous donner des clés pour quand même cycler un minimum, mais que ça s'intègre dans votre entraînement. Alors, on va partir d'un exemple. Hein. C'est quand les French ? Normalement, c'est au mois de juin, mais cette année, c'est au mois de mai. D'accord, c'est sur l'été. On va dire que c'est au mois de mai. Donc, on a l'objectif de l'année, c'est les French. D'accord. On a un an pour s'y préparer. Admettons qu'on passe sur un rétro-planning d'un an. Quelle est la première chose que tu vas périodiser ou réfléchir sur l'organisation pour te préparer à cet objectif ? Eh bien, on commence par le mois de septembre. De septembre à décembre, on va faire de la force. C'est-à-dire qu'on va prioriser les mouvements techniques et semi-techniques de l'haltérophilie et les mouvements style deadlift, squat, presse. Et on va les faire en série de 10-15 répétitions. Alors je te coupe, tu commences directement par finalement de la muscu quoi. Exactement. Alors 10-15 répètes, donc quelque chose dans la frontière entre l'hypertrophie et l'endurance de force. Exactement. C'est pas instinctivement ce qu'on imagine du CrossFit, tu vois, commencer par de la muscu. Là c'est pour le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Et plus on va s'avancer dans cette période entre septembre et décembre, plus on va diminuer les reps, plus on va grossir les charges et on va diminuer aussi les séries. Donc vous faites une périodisation linéaire, quoi, traditionnelle en bloc. Exactement. Ah ouais, je suis hyper surpris. Dans cette période hivernale. On va faire pas beaucoup de WOD, 1 à 2 par semaine, et on va vraiment prioriser sur l'hypertrophie, si on peut parler comme ça, sur ces mouvements-là, et travailler en semi-technique, en haltérophilie. T'as pas peur que justement l'hypertrophie, étant donné qu'il y a plein de disciplines dans le CrossFit où ton poids de corps c'est crucial, les muscle-up, si tu es un gros saucisson, ça va être compliqué parce que tu dois trimballer ton poids de corps comme en gym. Alors on part du principe que sur cette périodisation que je viens de vous donner, l'athlète réussit tous les mouvements de poids de corps avec est capable d'enchaîner 5 muscle-up, est capable d'enchaîner 10 strict pull-up. Donc les gens qui nous écoutent, c'est pour les compétiteurs déjà d'un certain niveau. Exactement. Donc tu as dit que 2 WOD semaine ? Que 2 WOD semaine dans cette période. Combien de séquences de muscu alors semaine ? 5 fois. Ah ouais, donc on est sur des gens qui s'entraînent entre presque tous les jours. Exactement, sur 5 séances par semaine, sur 7. C'est important. Oui. Ok, donc premier bloc. Et les WOD, après, tu leur donnes, pour cette première partie de saison, tu leur donnes une coloration, un typage physiologique ou parle-nous des WOD, des 2 WOD. Alors, on fait des WOD du poids de corps, on fait des WOD de gym, on fait des WOD plutôt haltéro mais pas très lourds, plutôt en cycling. C'est-à-dire on va répéter, je sais pas moi, 10 snatch par exemple, avec une charge petite. Et on va se concentrer sur vraiment les mouvements type back squat, front squat, deadlift, sur quelque chose d'assez lourd. Enfin, on va faire une progression pour arriver à augmenter le 1 RM maximum dans ces différents exercices. Et au niveau des WOD, on va faire... on en fait 2, disons que c'est assez mélangé. Il n'y a pas vraiment de type de WOD, mais on va prioriser plutôt des WOD où on aura 4 mouvements, 5 mouvements, 6 mouvements. On ne va pas faire des couplets pour que justement on ait cette pluralité de mouvements justement à travailler. Est-ce que tu prépares aussi des épreuves où vous allez être dehors, peut-être de la natation, du vélo ? Alors oui, il y a souvent de la natation. Mais est-ce que tu le prépares ? Non, non, j'ai pas. C'est une grosse erreur d'ailleurs. Je ne prépare pas la natation. Vélo ? Vélo, non plus. D'ailleurs, il y a eu canoë-kayak un coup. Non. Alors, ça dépend. Si on est vraiment une nageuse, une piètre nageuse ou un piètre nageur, je conseille de s'entraîner 1 fois par semaine. Ça va très bien. Si après on a un background avec beaucoup de nage ou beaucoup de vélo, j'estime que c'est pas nécessaire parce que ça reste une épreuve. Après, il y a aussi des épreuves de run, donc il faut quand même bien y passer. Hein.
Et les épreuves de run, mais ça c'est plus tard dans l'année. Alors justement, là on a bien parlé du début de saison, parle-nous de la suite. La suite, donc à partir de janvier, on va prioriser les WOD, on va faire beaucoup plus de WOD, quasiment tous les jours, on va garder une partie force sur les mouvements que je vous ai dit. Sans ? Avec ou sans ? Si, on va garder ces mouvements de force, back squat, front squat, on va réduire les répétitions, on va réduire les séries, mais on va faire du lourd, là c'est plus lourd. En haltérophilie, on va aussi réduire les séries, mais faire aussi un petit peu plus lourd. Pas encore très très lourd, mais plus lourd que dans la période hivernale. Et on va faire des WOD cardio, donc des WOD plutôt longs, 20, 30 minutes. Aussi des WOD plus courts, des WOD assez techniques, où on va faire par exemple des ring muscle up, on va faire de la marche sur les mains, où on va faire beaucoup de quantités comme ça, pour pouvoir acquérir un certain niveau et de façon à les enchaîner plus facilement quand il y aura les compétitions. Donc là, qu'est-ce qui nous reste? La période compétitive? Alors là, je vous ai parlé entre janvier et mars. Après mars, il y a beaucoup de... Comme tu dis, c'est la période de compétition. Donc on a beaucoup de WOD de qualification en ligne. Donc des fois, les entraînements sont mangés par ces WOD de compétition puisqu'on doit les faire. On doit régler la caméra, etc. Donc ça prend du temps. Mais on va toujours conserver, encore et toujours, ces exercices de force sur le back squat, le front squat, des tirages d'haltérophilie, des tirages lourds. On va toujours conserver quand même des exercices, des séries sur ces activités, on va dire, plutôt de force. C'est important. Tu n'as pas parlé d'exercices mono-articulaires. Il y a une loi dans le CrossFit qui vous interdit de faire... Je plaisante, des biceps curls ou des Non, il n'y a pas de loi. Non, il n'y a pas de loi. Donne-nous un peu ton avis là-dessus et surtout, t'en fais toi? Moi, je ne suis pas fan du biceps curl. Non, mais c'est un exemple. Tu fais jamais de mono-articulaire? Mais non, je ne vais jamais faire de mono-articulaire. Tu fais des mouvements polis? Mais je fais que des mouvements polis, ouais. Il y a une raison à ça? Spécifique? On a des mouvements fonctionnels, donc, mais on peut très bien, ça se voit de plus en plus, où on peut faire, en effet, du biceps curl. Je prends cet exemple parce que oui, c'en est d'autres. Oui, ou par exemple des ischios, pour travailler vraiment, isoler les ischios. Oui, personnellement, je n'en fais pas. Mais je suis loin d'être parfaite. Hein. Non, mais c'est pas la question. J'ai des écueils. C'est pour les gens qui nous écoutent, qui se rendent compte. Oui, on peut très bien faire ça. Enfin, après, c'est pas la finalité, puisqu'on a plein de mouvements articulaires, mais polyarticulaires. Mais si on veut faire du biceps curl ou des ischios, il n'y a aucun souci. En mode renforcement, au contraire. Comment tu intègres le travail de mobilité dans tout ça? Alors le travail de mobilité, normalement, il est à faire tous les jours, un petit peu, 10 minutes, 5 minutes. Sur, bien sûr, les points faibles de l'athlète. S'il est raide du haut, on va bien sûr insister sur les étirements de la ceinture scapulaire. S'il est raide plutôt des ischios, il n'y a pas 50 raideurs. Il y a la raideur scapulaire et la raideur des ischios bassins. Voilà à peu près les choses raides qu'il y a. Évidemment, il y a les chevilles, il y a les poignets. Mais bon, c'est à faire un petit peu tous les jours. Comme ça, on est tranquille. Est-ce que tu planifies ta récup? Est-ce que tu dis des méthodes de récup, des bains froids ou je ne sais quoi d'autre, de l'électrostimulation? Quelle est ta philosophie sur la récup, si tu en as une? La récupération d'abord. Les séances de récup, je veux dire. Personnellement, elle passe par une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne hydratation. Déjà, quand on a fait les 3, on est déjà bien. Après, tout ce qui est bain froid, oui, j'ai déjà essayé. En effet, ça détend. J'ai déjà essayé les trucs classiques, sauna, hammam, bain remous, etc. Oui, il faut du moment pour se détendre, du moment qu'on sollicite le corps. Après, j'estime que si déjà on dort bien, on s'hydrate bien, on mange bien... Alors justement, on mange bien. Tu comptes tes macros, toi? Non, je compte pas mes macros. Ah ouais? Non. C'est marrant, j'avais une image du CrossFit vachement plus technologique que ça. Non. Il y en a qui les comptent, mais non, personnellement, je les compte pas parce que quand on sait, après, on a l'habitude et on n'a pas à compter tous les jours, sinon c'est intenable. Tu fais une période de sèche, toi, avant les compètes? Pas du tout. Parce que tu prends pas de gras ou?
Parce que tu n'en as pas Parce besoin. que j'en ai pas, j'estime ou que t'as envie. j'estime que j'en ai pas besoin pour les performances. Après, je pense que la qualité de l'alimentation est très importante. C'est-à-dire que si personnellement, si je mange des glucides transformés, style gâteau, etc., même si c'est en petite quantité, je pense personnellement, attention, c'est personnel, hein, c'est pas, je pense que ça va ralentir mon cardio, ça va ralentir ce que j'ai fait ou ce que je peux faire. Le gluten, si vous me faites manger du gluten, je ne vais pas être très très bien, je vais moins être performante. Par Donc exemple. toi, tu es plus sur Qualité. la qualité que l'apport Exactement. quantitatif. Enfin, tu comptes pas tes macros. L'apport quantitatif, on peut le compter une fois qu'on l'a conceptualisé, qu'on a dit bah, c'est bon, ça me fait, je sais pas moi, une quantité que l'on peut réitérer. On l'a sait une fois, c'est bon, pas besoin de le faire tous les jours. Mais moi, ouais, je prime sur la qualité de la nutrition. Pour dézoomer un petit peu, quand on s'entraîne tous les jours comme toi ou plus, donc les athlètes de haut niveau, les athlètes semi-professionnels ou professionnels, comment tu maries ta vie privée avec ta vie de compétitrice? Sur un équilibre. Bon, ça c'est pas une réponse. Ben, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est entraîné… Dis-nous en plus. Est-ce que c'est difficile? Enfin, c'est ça ma question sous-jacente. Est-ce que c'est difficile? Et parle-nous un petit peu de ça, si tu en as envie, si tu veux pas. Non, c'est que… Parce que les gens, ils vont se poser la question, quoi. Ceux qui s'entraînent beaucoup. Une fois qu'on a fait les 1h30 à 2 heures, d'entraînement journalier, 5 jours sur 7, après, on peut faire ce qu'on veut. C'est vrai que 2 heures par jour, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. C'est pas délirant non plus, quoi. Voilà, mais c'est la réitération qui est difficile. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire ça une semaine, on peut faire ça 15 jours, puis après, ça va être « Ah non, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire ». Il faut simplement être organisé. Mais une fois que, personnellement, je me suis entraînée, je passe à autre chose et puis, salut, je vais pas scruter mon entraînement, je vais pas dire « Alors, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, non. Parce que sinon, on s'en sort pas. On peut pas vivre normalement. Qu'on travaille ou que l'on travaille pas, c'est pas tenable. Au contraire, on va être moins bien à l'entraînement si on pense qu'à l'entraînement, c'est pas possible. Faut faire autre chose. Notamment, je fais la transition après la période de compétition qui se termine vers mai-juin. Juillet-août, c'est plutôt une période cool. C'est-à-dire, on va faire des hauts, on va se faire plaisir. Si on a un sport de mer ou quoi que ce soit, on va y aller plus gaiement que s'entraîner 5 jours sur 7. Merci beaucoup, Anso. Tu m'as accueilli chez toi, chez vous, à CrossFit Agneto 2. Tu veux nous en parler? D'abord, je ne t'ai pas présenté en tant que coach. Tu veux dire un petit mot de ton activité, d'où on est là et où on peut te retrouver? Alors, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux avec CrossFit Agneto 2 et Agneto Sport. Je suis co-gérante de Agneto 2 et Agneto Sport. Je fais des cours, je fais du coaching personnalisé. Donc si vous voulez vous faire coacher par moi, il n'y a pas de souci. Vous pourrez me retrouver sur Instagram, Coach CFit Lyon sur Insta. Merci beaucoup, Anso. Merci.